En tout cas, c'est un très beau projet. Merci beaucoup, Ralph. Est-ce que tu portes des chapeaux? Ça m'arrive. Ça t'arrive? Oui, j'ai pas trop de cheveux, donc des fois... On est deux. Peut-être que ça te donnera envie de porter des chapeaux là où nous irons maintenant. Donc, à La Réunion, les feuilles de vacoa sont utilisées pour confectionner des objets artisanaux, comme la vannerie, des chapeaux ou des sacs. Et c'est surtout un art qui se transmet de mère en fille. Sur la côte est de l'île, Lauriane cultive le vacoa, un arbre originaire des rives de l'océan Indien. Elle ramasse les feuilles pour le tressage. On se trouve sur une exploitation qu'avaient mes parents. Mes grands-mères tressaient le vacoa à Saint-Philippe. Donc c'est dans la famille depuis 3 générations, même voire 4. J'ai appris à tresser avec ma maman. Le vacoa va prendre environ 3-4 ans pour que l'on puisse, nous, utiliser les premières feuilles et pouvoir donc les tresser. Le fait de récupérer les feuilles vertes de l'arbre nous donnera des feuilles de couleur blanche, donc en tout cas très claires. Quand elles tombent au sol, elles sont d'un beau marron. Ça nous fait de belles couleurs après dans nos créations. On n'utilise aucun produit et on va prélever les feuilles vertes sur l'arbre 1 à 2 fois dans l'année pour que l'arbre puisse pas trop d'énergie pour qu'il pousse bien. Lauriane a besoin d'une 50aine de feuilles pour réaliser, avec l'aide de sa fille, un bertel. Le sac à dos pays qu'utilisent les coupeurs de canne à La Réunion, mais aussi les agriculteurs, les pêcheurs. C'est vraiment l'objet très traditionnel dans l'artisanat à La Réunion. Alors si je soulève celui-là et que je place un brin comme ceci, ça va me faire 3 brins en dessous. Les feuilles de vacoa ont la particularité d'être très solides. Donc c'est vraiment des objets durables qu'on va garder très longtemps. Voilà ce qu'on obtient au bout de 5 à 6 heures de travail. Quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui m'apprenait un petit peu à tresser. Et quand elle tressait, j'étais souvent à côté d'elle, donc je regardais un peu ce qu'elle faisait. Et là, maman, elle me montre de temps en temps des petits trucs. Finalement, on refait. Si elle n'apprend pas aujourd'hui, si elle n'a pas un regard sur ce que je fais, finalement, c'est un savoir-faire qui peut être amené à être perdu. On doit compter à peine une dizaine d'artisans. Donc on a une richesse ici, un savoir-faire, un patrimoine vivant et qu'il est important de le sauvegarder. Et c'est finalement une richesse que j'ai dans mes mains. Et là pareil, tu regardes le sens, tu vois. Là.